Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois d'août. Mes chers vierges, j'espère que vous allez bien, c'est votre tour, je parle doucement, il est 4h14 du matin, je suis très matinale, hein. Alors je filme pas tous les jours à 4h du matin, mais je suis très matinale. Mais pour ne réveiller personne, je vais parler tout doucement. Alors c'est un tirage collectif, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de bonnes énergies, mes chers natifs de la Vierge. Donc c'est un tirage collectif pour les natifs de la Vierge, Vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant Vierge. Si vous avez un placement Vierge en Vénus, en Mars, mais aussi en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. On va aller voir ici ce qui vient vers vous pour ce mois d'août concernant le domaine financier, professionnel ou relationnel. D'accord? C'est parti. Vierge, vous avez des ennemis qui... en tout cas des adversaires qui pointent le bout de leur nez, des obstacles qui se dressent sur votre route. La première chose, on me dit Vierge, uniquement Vierge, s'il vous plaît. Vierge, on me parle du relationnel ici pour vous, d'accord? Donc on commence avec le relationnel. Ici, on me parle du frère, de la lumière et de sacrifice. Pour moi, il y a quelqu'un que avec qui vous n'êtes pas forcément en contact et surtout, il n'y a pas de visuel avec cette personne-là. C'est ce que je ressens. Quelqu'un a dû, alors c'est soit vous, soit cette personne, mais quelqu'un a dû soit abréger le temps passé avec vous ou soit faire un choix ici. Ça n'a pas été un choix facile, mais ce choix, dans ce que je ressens, c'est le fait de ne pas passer de temps avec vous, peut-être de ne pas aller en vacances avec vous. Ça peut être, quand je parle de relationnel, ça peut être, ça peut faire partie des personnes de votre entourage familial ou amical. Ça peut être aussi une relation sentimentale, d'accord? C'est comme si on n'arrivait pas à trouver de solution pour se voir, passer du temps ensemble. On me parle de personnes qui ont très envie de se voir. Il y a une belle connexion ici. On cherche des solutions pour se voir, mais on me parle aussi d'avoir des responsabilités. Des responsabilités qu'on doit assumer et ça fait partie des sacrifices à faire. J'ai une variation de lumière là, assez spéciale que je vois sur mes yeux. J'ai pas ça d'habitude. Allez, les guides, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Ça fait peut-être un moment que ça dure pour certains. Vous essayez de voir quelqu'un, de passer du temps avec une personne et on cherche des solutions et ça fait un moment déjà. On me dit que soit vous, soit cette personne, vous avez beaucoup d'obligations et que malheureusement, vous sacrifiez cette relation-là, entre guillemets, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, hein. C'est une relation qu'on sacrifie un petit peu. Parce que on a beaucoup de boulot, on nous en demande beaucoup tout simplement. Dans ce que je ressens, enfin, dans ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a un retour à l'essentiel, d'accord? Un retour à l'essentiel qui nous montre ici que il y a un moment pour une personne, il va falloir faire des choix en fait. Il va falloir recommencer. Alors, quand on parle de retour à l'essentiel avec l'alpha ici, c'est que il y a peut-être quelqu'un qui prend plus de boulot que nécessaire. Il y a peut-être quelqu'un qui pense trop au financier. Euh, et forcément, ça pousse à faire des sacrifices. Et pour moi, ces sacrifices ont lieu dans le domaine relationnel. Alors, j'ai quelqu'un qui s'en rend compte. Et pour moi, il y a une espèce de reset, hein, où on se dit, OK, je vais devoir réaménager certaines choses. OK? Revenir à l'essentiel. Faire le point dans mes finances. Est-ce que j'ai besoin de bosser autant?
Quel est mon objectif? Ok, est-ce que mon objectif est compatible avec peut-être, si c'est du sentimental ici, avec euh, la réussite d'une relation sentimentale? Parce qu'on va pas pouvoir faire on va pas pouvoir tout avoir. On va pas pouvoir tout faire ici. Il est possible que pour cette personne, il y a une peur de manquer d'argent. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un que vous regardez. Ça fait longtemps que... Alors c'est quelqu'un qui a pu se mettre aussi dans le sacrifice, financièrement parlant, et depuis plusieurs années, peut-être pour s'occuper d'autres personnes. C'est peut-être quelqu'un qui a des personnes à sa charge et qui s'est mis en mode sacrifice tellement... il y a une posture sacrificielle ici depuis tellement longtemps que cette personne ne se rend même plus compte, et même dans le boulot, c'est peut-être quelqu'un qui en fait plus que ce qu'on lui demande, par peur de manquer certes, mais aussi parce que cette personne a l'habitude de se mettre en mode sacrifice. Ça, par contre, ça me parle beaucoup de la Vierge. Donc, soit c'est vous, soit cette personne pour qui vous regardez, elle a un placement en Vierge, le côté sombre de la Vierge, même si vous n'êtes pas que votre signe et qu'il faut regarder tous les aspects de votre thème astral. La Vierge a tendance à se mettre en posture sacrificielle, d'accord? C'est l'ombre de la Vierge. C'est savoir aussi se mettre des limites et se protéger, ne pas tout le temps se mettre au service des autres, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on me donne ici pour les Vierges? Autre message pour les Vierges pour le mois d'août. Qu'est-ce qui vient pour les Vierges? Ok, on me parle de séparation, de retour. Vous êtes en mode séparation avec quelqu'un, d'accord? Pour les personnes qui étaient en couple, il y en a peut-être un des deux qui a quitté la maison. C'est fort probable. Pour les autres, si vous n'êtes pas en couple et que... Enfin, si vous ne vivez pas ensemble et qu'il y a une séparation ici parce que ça peut être lié à une dispute ou une cassure qu'il y a eu entre vous. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir pour moi ici et cette personne revient. Par contre, je ne vous vois pas, vous, avoir l'envie de retourner vers cette personne parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé dans le comportement de cette personne-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais ce n'est pas vous qui allez vers cette personne-là parce que vous êtes en mode séparation. Pour vous, pour moi, même si vous espérez quand même, même si vous avez des sentiments plutôt pour quelqu'un, parce que là, on est clairement dans le sentimental, pour moi, il y a cette douleur qui vous empêche de faire le premier pas. C'est pourquoi ici, on vous dit que quelqu'un revient vers vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est quelqu'un qui n'a pas su choisir, qui n'a pas su faire de choix en temps et en heure, ou peut-être qui ne vous a pas choisi. Pour certains, je ressens une triangulaire et cette activation de la blessure de trahison sur vous, parce que pour protéger son foyer ou sa famille, alors, quand je dis triangulaire, ça peut être triangulaire dans le sentimental, ça peut être aussi, j'appelle ça aussi une triangulaire, hein, quand on a une famille et qu'on préfère suivre la famille ou ses parents, etc. Pour moi, c'est la même chose. Euh, et ouais, c'est quelqu'un qui a pu pardon, vouloir préserver l'harmonie familiale, la paix dans son foyer à votre détriment, effectivement. C'est quelqu'un aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, qui pouvait avoir certaines responsabilités et protéger ces responsabilités-là plutôt que d'aller vers vous. Pour vous, il n'est pas question de reprendre une relation comme ça. On voit que quelqu'un revient vers vous. Donc, soit ça s'est déjà fait pour certaines personnes, soit au cours du mois d'août, au cours des prochaines semaines, vous avez quelqu'un qui revient. En ce qui vous concerne, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. D'accord? Vous allez demander à cette personne de faire des choix. Il va y avoir des compromis. S'il n'y a pas de compromis, en ce qui vous concerne, dans ce que je ressens, il n'y a pas de retour. Parce que vous n'êtes pas serein ou sereine ici. J'ai quelqu'un qui doit faire des choix en son âme et conscience. Il est possible que ce soit une personne d'origine étrangère, ce n'est pas forcément le cas, ou quelqu'un qui vit loin et qui n'a pas voulu faire de concessions ou qui a voulu privilégier, comme j'ai dit, son entourage amical, familial ou son conjoint pour les triangulaires, d'accord?
Pour certains, il y a effectivement un triangulaire où, pour se protéger, parce que c'est quelqu'un qui était observé, j'ai une personne qui a pu prendre ses distances avec vous. Et ça, par contre, vous reste en travers de la gorge, ce qui est normal. Et vous allez demander à cette personne de faire des compromis. Il n'est pas question de recommencer et de continuer à se cacher, en fait. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui se cache. Peu importe la situation, si c'est la famille, si c'est les amis ou un autre conjoint, pour moi, j'ai quelqu'un qui se cache, qui ne fait pas les choses à découvert, au grand jour, pour préserver ses propres intérêts, sa propre paix, sa propre stabilité. Donc on a quelqu'un en face là qui n'est pas dans le partage. C'est ce que moi je vois ici. Et vous avez, pour moi, il y a une prise de conscience que vous n'êtes pas dans le partage. Vous faisiez avec peut-être avant, auparavant. Mais là, vous vous rendez compte qu'il y a un compromis à faire. Et dans ce compromis, on parle de négociation, de conciliation, mais il y a surtout cette balance d'équilibre ici. Là où vous espérez quand même avoir justice. Et vous allez demander cet équilibre à cette personne-là. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre pour les vierges? Vierges et uniquement vierges, s'il vous plaît. Pour ce mois d'août, montrez-moi le relationnel, le financier, le professionnel. Bon, c'est surtout du sentimental qui me sort là pour vous, hein, les vierges. Ça dépend des signes. On me parle d'un jeune homme brun. Le jeune homme brun ici, c'est la carte de la personne immature, instable sur qui on ne peut pas compter. On me parle d'amour avec le sentimental. C'est quelqu'un pour moi qui fait partie de votre passé, ou en tout cas quelqu'un que vous connaissez déjà. On me parle de pièges autour de cette personne. Alors les pièges, avec le 3 de pique ici, ça peut, et le 3 de pique, pardon, et le 3 de carreau, on peut me parler d'une troisième énergie, d'accord? En tout cas, d'énergie tierce qui capte l'attention de cette personne-là ailleurs que sur la vôtre, j'ai envie de dire. Même si les sentiments sont là, il y a trop de distractions extérieures, entre guillemets. Et ouais, là, j'ai une belle variation de lumière, là. Ok. Je vais rien dire, on continue. Ouais, vous pouvez être dans une relation instable ici, d'accord? Avec le 2 de pique ici, il y a beaucoup d'attirance, de séduction, etc. Pour certains, faites attention, on vous dit que vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou revu quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, pour moi, il y a un retour. Si vous ne faites pas attention ici et que vous ne mettez pas les choses, vous ne mettez pas carte sur table, pour moi, on repart sur une relation où on se voit de façon épisodique et pour du charnel. D'accord? Et si c'est pas ce que vous voulez, il faut le dire. Pour certains, il y a une triangulaire, cette personne est déjà mariée. Hein, ou déjà en couple, avec des enfants. Ouais, et encore un 3 de cœur ici, où vous êtes dans l'attente. D'accord. Pour certains, ça va même plus loin. Je sens que vous avez rencontré quelqu'un qui était déjà en couple. Cette personne s'est mis avec vous. Enfin, vous passez du temps ensemble sans pour autant être déclaré comme étant compagne ou compagnon officiel. Et de son côté, les choses avec son ex, entre guillemets, parce que pour moi, ça, c'est pas une ex ou un ex. On l'attend toujours, cette personne. J'ai plus quelqu'un qui est en mode, en mode réflexion qu'en mode décision. Pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous passez du temps avec quelqu'un là aujourd'hui qui dit quitter son compagnon ou sa compagne, mais en fait qui est juste en mode réflexion. Faites attention, prenez du recul, observez bien. Parce que moi j'ai quelqu'un qui l'attend et on me parle de beaucoup
Alors, il y a peut-être des enfants, c'est peut-être le cas, mais attention. Alors ici, on parle d'entre vous, si les choses ont été un petit peu compliquées, on parle de réconciliation. Hein, ça, il y a quelqu'un qui revient, mais toujours sur un mode instable. Donc faites attention. Avec le 5 de carreau ici. C'est quelqu'un qui peut vous offrir des cadeaux, vous faire une surprise, etc. Mais on vous dit de vous méfier parce que la surprise, elle peut être mauvaise de votre côté. Surtout pour ceux qui sont en relation non officielle, entre guillemets, et ou, et slash ou, en, comment dire, en triangulaire. Je ressens beaucoup des personnes en séparation ici. Alors, j'ai déjà dit, en séparation, c'est à fuir. J'assume à 100%, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Quand vous rencontrez des personnes qui se disent en séparation, ce sont des personnes qui ont les fesses entre deux chaises. Un pied dehors et un pied dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très difficile pour vous de voir... de dégager la route et de voir où est-ce que vous pouvez construire. Si vous voulez passer du bon temps et vous amuser, c'est très bien. Mais sachez que si vous voulez construire, ça va être compliqué. Ça va être compliqué puis ça peut durer longtemps. En séparation, alors ça peut être en séparation et j'habite ailleurs, en séparation et je vis sous le même toit sous le même toit que mon conjoint et mes enfants etc. Euh, Souvent séparation, ce qu'on vous dit c'est que oui ça se passe pas bien avec mon conjoint etc. Forcément il y a des soucis, mais est-ce que ces soucis vont mener à une séparation et amener la personne à vivre seule? Attention, attention. Là, je le sens vraiment comme ça. On voit quelqu'un qui veut pas vous laisser partir, certes, mais quelqu'un qui veut pas partir, qui veut pas laisser son ancienne relation ici. Donc soit cette personne est en couple, déjà, soit elle est en séparation. C'est ce que je ressens. Et le en séparation, là, faites attention. Il y a de la trahison là-dedans. Je suis désolée, hein, mais je, je dis ce que je vois. On parle de malaise, de maladie, de retard, de piège, de joueurs. Alors les joueurs ici, ça va parler beaucoup et ça touche le domaine sentimental ici. Ça parle beaucoup de quelqu'un qui peut jouer sur les deux tableaux et d'instabilité. Et à la fin, tout se casse la figure. Donc il faut faire attention. Peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Et aujourd'hui, dans ce que je vois, vous ne voulez pas laisser cette personne partir. Mais vous commencez peut-être à ouvrir les yeux en se disant, bah mince, en séparation, en fait, ça veut tout et rien dire. Ben oui, effectivement, en séparation, ça veut tout et rien dire. Et surtout, les féminines, ce message, si vous avez un masculin en face de vous qui vous dit, je suis en séparation, c'est pas parce que vous avez été en séparation un jour que les choses se sont bien réglées, que c'est la même chose pour le masculin. Arrêtez de vous projeter à la place de l'autre. Ça se passe pas du tout de la même manière. Vous risqueriez d'avoir de mauvaises surprises ici. En vous disant, oui, mais moi, je me suis séparée, ça a été vite, etc. Je suis vite passée à autre chose. C'est pas du tout la même chose pour un masculin que pour une féminine. Et je parle de polarité. Ouais, on me parle ici de fardeau. Allez, montrez-moi pour les vierges. Elle est tombée, mais je vais en prendre une autre. Montrez-moi le message pour les vierges. Vierges et uniquement vierges, s'il vous plaît. Le valet de denier. Le valet de denier me dit qu'une proposition vous est faite, mais la proposition est bien en deçà de ce que vous valez. Ça peut toucher le domaine professionnel. Ça peut toucher aussi le domaine relationnel. Le temps, l'énergie qu'on passe avec vous et qu'on propose de passer avec vous est bien en deçà de ce que vous vous donnez, de ce que vous valez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On est dans du minimum. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui bloque et il y a un triangulaire. Les raisons pour lesquelles quelqu'un ici ne peut pas passer du temps avec vous, ou c'est parce qu'il y a une triangulaire. Que cette personne soit déjà en couple ou qu'elle se dise être en séparation, encore une fois. En séparation, ça ne veut pas dire qu'on est libre. Et quand on n'est pas libre, on ne peut pas
partager son temps comme si on était célibataire. En séparation, ça ne veut pas dire célibataire. C'est ce que j'ai ici. Il y a quelqu'un qui ne peut pas vous donner beaucoup de temps, beaucoup d'attention, qui ne peut pas vous placer dans ses priorités. Parce que pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Ouais, le diable. J'ai une triangulaire ici. On me ressort pour beaucoup d'entre vous. Une énergie tierce. Et cette énergie tierce, pour moi, c'est une autre personne. Avec cette personne-là, il y a des promesses. C'est-à-dire que pour moi, il y a un engagement. Et même si cet engagement, il n'est pas respecté à 100%, il y a quand même cette... on attend de votre personne, là, ici, si c'est pour vous, si vous regardez pour quelqu'un d'autre, on attend, il y a une personne, en tout cas une énergie qui attend de votre personne un certain équilibre et votre personne essaie de maintenir l'équilibre avec cette personne. C'est avec vous qu'on vous dit, je ne peux pas maintenir cet équilibre avec toi. Il est fort votre message, mais c'est important que vous remettiez en selle, vous vous redressiez là, ici, pour certaines personnes. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde n'est pas en triangulaire, tout le monde n'est pas avec quelqu'un en séparation. Mais on voit que cette personne, elle est dans les hésitations et elle se dit non, je dois respecter là ce que j'ai à faire ici et de l'autre côté, du coup, je mets de côté. Si ça réactive chez vous une blessure de trahison, ça veut dire déjà que vous vous trahissez vous-même. Si vous vous sentez trahi dans ces semaines-là du mois d'août, ça veut dire que cherchez quand vous sentez quelque chose qui vient de l'extérieur, cherchez d'abord à l'intérieur. Ça, je l'ai souvent dit. Si je me sens trahi par quelqu'un à l'extérieur, comment est-ce que moi je me suis trahi moi-même? Ok, alors, comment est-ce que je laisse quelqu'un ici faire de moi une option et pas une priorité? Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, on a quelqu'un qui dit pas tout ici, qui garde... il y a beaucoup de conflits intérieurs chez cette personne, on ne sait pas tout ce qu'elle pense, on ne sait pas tout ce qu'elle veut faire. La seule certitude, c'est que j'ai quelqu'un qui ne peut pas partager son temps avec vous, comme cette personne aimerait. Ouais, pour moi, il y a... Soit on a des enfants, soit on a déjà, voilà, on a déjà une vie établie, on s'est promis quelque chose. Il peut y avoir un mariage, un pacte, voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble et le fait d'avoir une vie à l'extérieur de cette structure-là, familiale ou relationnelle ici, ça amène des pensées un peu trouble, je vais dire, avec le diable et le 9 d'épée ici, et le 3 de denier, on est clairement dans quelque chose qui met limite en dépression. On a quelqu'un qui va pas bien là. Vous n'allez pas bien et cette personne ne va pas bien non plus. Donc on est dans une relation qui vire quelque part au toxique. Parce qu'on s'y retrouve pas, tout simplement. Ça fait pas du bien. Ça apporte beaucoup d'angoisse. Une situation dont on a quand même du mal à se détacher. Mais ce qui est sûr, c'est que la structure familiale, au milieu, là, elle demeure. Donc, parlez bien avec votre personne pour savoir quelles sont ses véritables intentions et surtout si elle est véritablement en séparation, si elle est véritablement célibataire. Parce que beaucoup de personnes se disent célibataires et sont séparées aussi depuis 1 mois, 2 mois. Et laissez-les respirer. Ça fait beaucoup à encaisser pour n'importe qui. Laissez-les respirer un petit peu. Ouais, on vous dit que vous êtes mieux seul. Il faut apprendre à vous aimer vous-même. Quelqu'un qui est en séparation depuis pas longtemps et en discutant un minimum, vous vous rendez compte si cette personne a fait le deuil de sa situation ou pas. Si elle n'a pas fait le deuil, ça sert à rien d'aller vous jeter la tête la première dans une relation où vous risquez de souffrir. Alors c'est un message qui ne va pas plaire à tout le monde, mais vous le connaissez. Ouais, on vous dit que vous êtes mieux seul. Pourquoi? Parce que votre personne, elle est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Elle partage une vie de famille. En tout cas, pour peut-être la majorité des personnes qui me regardent, peut-être pas pour tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on me donne sur les vierges? Vierges et uniquement vierges, s'il vous plaît. Alors, il y a une rencontre possible ici.
Quelque chose de nouveau, un nouveau projet pour vous. Pour certains, si vous hésitez à partir en voyage, on vous encourage totalement. Pour certains, on parle de... alors, il est possible qu'on propose à certains d'entre vous un emploi loin de là où vous êtes actuellement. Il peut s'agir d'une délocalisation, enfin, vous changez de structure, vous allez dans un autre département, une autre région, ou pour certains même à l'étranger. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous êtes vous-même en relation ici avec quelqu'un qui vit loin ou qui se déplace beaucoup. Cette personne, il y a des différences peut-être culturelles entre vous. Cette personne vit à l'étranger, d'origine étrangère. J'ai quelqu'un qui veut prendre des risques pour venir vous voir. On parle de réunion, de réconciliation aussi. Je pense qu'on viendra, il y a quelqu'un qui viendra vous voir à un moment où vous vous y attendrez le moins, mais sachant que c'est un risque que cette personne prend. Vous êtes dans l'attente, vous observez. Pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans l'attente et puis surtout vous observez, vous ne bougez pas, vous ne bougez pas, vous attendez, vous réfléchissez, vous analysez la situation. Pour certains d'entre vous, cette personne est en séparation ou est encore en couple, que ça ne se passe pas bien et du coup, ça vous maintient dans une relation toxique. Ce qu'on vous dit ici, c'est que cette personne a besoin de guérison. Il est fort probable que sur un coup de tête comme ça, la personne s'en aille. Je ressens quelqu'un qui vit encore avec son conjoint ou voilà, sur un coup de tête, on s'en va. Mais c'est pareil. C'est pas parce que cette personne est partie que c'est youhou, super pour moi. Non. Comme j'ai dit, c'est beaucoup pour n'importe qui. Il va falloir ici laisser du temps à cette personne pour qu'elle fasse le deuil, pour qu'elle se reconstruise. Et ça se fait pas en quelques semaines. Hein, d'accord? Et c'est cette personne elle-même qui viendra vous chercher quand elle sentira qu'elle est prête. Donc si vous avez quelqu'un... parce que ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, on n'en est pas encore là et pour d'autres, ça va venir. Si vous avez quelqu'un qui a quitté finalement son conjoint et qui du coup ne veut pas vous voir, ou vous comprenez pas son comportement parce que c'est pas logique, c'est pas logique pour vous. Dans ma logique à moi, ça c'est le déroulement normal des choses. Surtout si vous êtes avec un masculin, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. On reconstruit pas tout de suite quelque chose derrière comme ça. Dans la majorité des cas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que je dis souvent, si on vous dit oui, vous êtes avec quelqu'un, vous reprenez et ça va être super, juste tout de suite derrière que cette personne, elle se soit séparée, surtout quand vous êtes avec une polarité masculine, c'est pas vrai. On vous a menti. Il y a trop d'exemples qui prouvent le contraire. Un dernier message. Allez. Dernier message pour les natifs de la Vierge. Vierge et uniquement Vierge, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous pour ce mois d'août? Oh là 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 là. Alors, tout ça a sauté. Je vais les garder. On me parle de mauvais sort, de difficultés, de malheur. On parle d'argent, de gain, d'avancement. Alors, il peut y avoir des troubles d'ordre financier ici pour quelqu'un, pour vous, pour quelqu'un d'autre. On me dit que peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer comme vous voudriez. On dit quand même qu'il ne faut rien lâcher. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé aussi, d'accord? On dit qu'il y a de l'attachement au passé, tradition, immobilité. Peut-être que il peut y avoir un petit peu de... Alors on parle de se défendre, se protéger. Pour certains, ce que je ressens ici, et ça me fait écho avec ce qui se passe là, on est en pleine saison du lion. Le portail du lion vient de passer. Et ce qu'on vous demande, c'est que peut-être qu'il y a eu des situations trop... Ouais, j'ai la protection ici. Hein. Ça ne m'étonne pas qu'elle soit sortie là. Je l'ai ressentie ici, mais elle m'est sortie. Peut-être qu'il y a des situations du passé qui vous ont laissé un goût amer.
C'est à vous de voir quelle situation, vraiment. Je ne peux pas rentrer dans les détails, puis c'est différent pour tout le monde. Il y a peut-être des situations liées à des projets que vous voulez mettre en place. Pour moi, c'est vraiment ça le message. Euh, Ça peut être un projet de relation, mais pas forcément. Je reçois comme message tout ce qui est lié au professionnel, des projets, votre propre entreprise ou peu importe. Et par le passé, peut-être que il y a des gens autour de vous qui se sont peut-être mal comportés, que vous avez attiré quelque part les mauvais regards, avec le mauvais sort ici, effectivement. Ça peut me parler de mauvais œil pour certaines personnes. Ou en tout cas, vous avez peur que de vous montrer peut-être, de vous mettre en avant et qu'on sache que vous mettez telle et telle chose en place, ça peut attirer les mauvaises énergies vers vous. Et c'est le cas, mais ça fait partie de la vie et c'est à vous d'apprendre à vous protéger, d'apprendre à vous défendre ici. Avec le hérisson, on me parle de se défendre, de se protéger et on me parle de guide spirituel, chance et protection divine. Donc, si vous laissez toute cette protection-là au profit de personnes qui ont pu personnes ou d'énergie qui ont pu vous critiquer par le passé, parce que je ressens beaucoup que pour certains, vous avez peur d'être critiqué et que vous laissez certaines choses de côté, vous n'allez pas avancer. Et en fait, ce que je sens ici, c'est pas que il y a des difficultés, certes, mais le mauvais sort n'en est pas vraiment un. N'en est pas vraiment un, pardon. C'est vous, votre manière de vous adapter au regard des autres et votre manière d'intégrer aussi le regard des autres. Je ressens beaucoup ce message-là. Le lion, c'est quelqu'un qui est fait pour être dans la lumière, c'est pas quelqu'un qui est fait pour se cacher. C'est pas pour rien que j'ai ce message-là pour vous. Avec l'argent, les gains, les jeux, l'avancement, votre réussite, elle est à portée de main en fait. Il faut aller la chercher. Faut pas avoir peur. On sent beaucoup de peur, beaucoup de méfiance. Être méfiant, c'est bien, mais avant de regarder à l'extérieur, faut regarder à l'intérieur. Être méfiant, c'est bien, mais là, ça peut vous paralyser. Voilà. Voilà le message que j'avais pour vous, mes chères vierges. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'approfondir une situation, que je m'occupe de votre situation uniquement, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Bonne journée.